Allons dans la Bible, dans le livre des rois. 2 rois. Dans 2 rois, on va 2 rois 2 pour le coup. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc tu sens bien que l'ambiance entre eux, hein, c'est pas... Genre, eux sont les fils des prophètes, toi en fait tu vois rien quoi. Sais-tu que ton gars il parle? Nous on a vu, toi t'as pas vu. Voilà. Donc tu sens qu'entre eux là, il y a genre... hein, c'est... Il y a des problèmes. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Donc, Élisée avec les gars de Bethel et les gars de Jéricho, ils ne s'entendent pas. Donc, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux, 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là. Et ils passèrent tous 2, à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Double portion, c'est la portion dans les héritages, la portion de l'aîné. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Waouh! Moment terrible. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Le maître n'est plus là. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quand même une conséquence de tout le service qu'il a fait. À un autre endroit, on dira c'est lui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. C'est-à-dire qu'il servait Élie, il a tout quitté pour Élie. Sa famille n'a pas compris, etc., etc. Maintenant, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un bénéfice de tout ça. Le bénéfice de tout ça, c'est quoi? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? C'est-à-dire, où est l'Éternel, celui qui est mon témoin? Celui qui m'a vu servir Élie. Celui qui sait ce que moi j'ai consenti pour Élie. Celui qui sait comment est-ce que quand les gens se moquaient de moi, quand les gens me disaient de l'abandonner, quand les gens disaient, si moi je suis toujours là. Où il est ce Dieu? Lui aussi il frappe les eaux, il fait comme son maître. Et les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Maintenant regardez le truc intéressant. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, les mêmes qui disaient, ton maître, tout ça, dire, l'esprit d'Élie, eux sont des spécialistes, hein, vraiment sont des spécialistes, repose sur Élisée. C'est-à-dire, eux, ils ont compris. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Les gars qui se moquaient d'Élisée, pendant qu'il souffrait au service d'Élie, pendant qu'il s'adonnait au service d'Élie, pendant qu'il était totalement acquis à Élie, et il se moquait de lui à ce moment, parce qu'il avait là, c'était un esclave, regarde là, est-ce que quelqu'un peut, voilà. Eux là, ont vu ce qui s'est passé. Ils ont vu Élie ouvrir, et là ils ont vu Élisée ouvrir. Ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose au-delà du Jourdain, et on n'y était pas. Il s'est passé un truc de l'autre côté, et nous on n'y était pas. Et là-bas,
l'esprit qui est sur Élie est allé sur Élisée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que notre nouveau boss, c'est Élisée. C'est-à-dire, au retour du Jourdain, le nouveau Élie, c'est Élisée. Le nouvel envoyé du ciel, tu vois, il a laissé tomber le manteau. Jésus dit quelque part, dans Jean 20, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire qu'il y a transmission du mandat. Transmission du mandat. Le manteau d'Élie est passé à Élisée. Le mandat est passé à Élisée. Et quand le mandat t'arrive, ça change automatiquement ta nature. Ça change automatiquement ton identité. Ça change automatiquement ta position par rapport à la société. Ça te donne une position nouvelle. Une position nouvelle que la société doit intégrer. C'est-à-dire sous peine de sanctions immédiates. C'est-à-dire, ça doit être mis en application immédiatement. Ça doit être suivi des faits. Le même dont on se moquait plus haut. Ce sont les gars de Jéricho ici, non? Qui sont sortis. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître dessus de ta tête? Taisez-vous. Entre eux, c'était des bisbis. Entre eux, là, toi, tu crois quoi? D'ailleurs, nous. Et toi, tu vois, toi, tu es au service d'un prophète. Et puis, on va te demander si tu es au courant. Donc, pour te dire que, en fait, tu es un aveugle, tu vois rien. Tu vois pas? Donc, nous, on sait des choses que toi, tu ne sais pas. Il faut venir nous voir, on va te dire. Ah! Imaginez les moqueries. Imaginez tout ce qu'Élisée a dû subir. C'est comme Josué d'ailleurs à son époque. Comment les gens se moquaient de lui. Imaginez un peu que ceux qui se disent que eux connaissent, que eux ont la science infuse, te méprisent, te disent, oh toi d'ailleurs, toi tu es un impur, toi tu es sale, toi tu as été déjà désapprouvé par le ciel, etc., etc. Et puis ils l'ont vu faire l'impensable. Ils ont vu ce que Élie faisait, lui le faire. Et là ils ont dit, mes amis, Houston, on a un problème. Houston, allô Houston, on a un problème. C'est quoi le problème? Le serviteur est devenu comme son maître. Quoi? Je vous dis que le serviteur est devenu comme son maître. Je n'entends pas. Houston, tu as intérêt à entendre là. Il a ouvert le Jourdain comme Élie. Quoi? Élisée? Oui, il a ouvert le Jourdain. Là, il est en train de traverser là. Hein? Se pourrait-il que l'esprit d'Élie, l'esprit du maître, repose sur ce disciple-là en particulier? What happened there? Les gars ont compris. On a un nouveau boss. Automatique, c'est-à-dire que c'est le gars dont ils se moquaient. Mais ils sont allés se jeter à ses pieds. Ils ont compris les temps. Ils ont compris les temps. Ils ont compris les temps. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, voici il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Vous aussi. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Tu vois, les spécialistes, ils ont toujours des idées. C'est-à-dire que, parce qu'au fond d'eux quand même, vraiment, maintenant c'est lui qu'on doit... Ils sont prêts à obéir à Élie.
Mais à Élysée, sincèrement, ça passe pas. Non. Si on peut faire revenir Élie, c'est mieux. Hein? Si on peut faire revenir Élie, c'est-à-dire, le nouveau régime là, non, ça passe pas. Les gens préfèrent, non, Jésus, il faut que Jésus revienne. Il faut que Jésus revienne. Jésus doit revenir. Parce que la manière dont l'église date, non, il faut que Jésus revienne. Il faut que Jésus revienne. Il faut que Jésus revienne. Il ne va pas revenir. Sinon, il va revenir au travail le visage du nouveau boss. C'est tout. Des nouvelles personnes, c'est tout. C'est-à-dire, les gens sont enfermés dans un truc, tout ça pour échapper à la réalité d'aujourd'hui. Tout ça pour échapper au fait que le gars qui a souffert hier, dont on se moquait, aujourd'hui est devenu. Donc c'est à lui qu'on doit. Mais comme on s'est moqué de lui hier, on ne veut pas, on veut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Non, Jésus revient, Jésus revient. Mon ami, il ne va pas revenir comme tu attends là. Toi, tu dois d'abord te soumettre devant celui que tes yeux voient là. Tu dois d'abord te soumettre à ceux qui ont souffert avec ce Jésus justement et qui maintenant ont droit à sa gloire. Tu dois reconnaître leur gloire d'abord. Parce que c'est eux, la nouvelle version, si tu veux, de Jésus. Aujourd'hui. Ce sont des envoyés du ciel. Tu vois? Un envoyé du ciel. Ne dis pas non, non, on préfère ceux d'avant. Non, mon ami, tu auras des problèmes. Tu auras des très sérieux problèmes parce que tu dois traiter avec l'envoyé de ton époque. Tu dois reconnaître l'envoyé de votre époque. Lisez votre Bible, où on parle des sacrificateurs, des juges, où on dit que si vous ne vous obéissez pas aux juges d'alors, c'est les juges de votre époque, là, si vous ne les écoutez pas, tu vas mourir. On va te retirer de la terre. On va te retirer de la terre. Le gars leur dit ne les envoyez pas. Mais ils le pressèrent longtemps. Donc, tu vois, ils ne sont pas d'accord. Au lieu de mettre leur motivation maintenant pour servir Élisée, non, allons chercher ton maître. Or, s'ils vont chercher, imaginons qu'ils trouvent Élie. Ça signifie qu'ils ne vont pas avoir besoin de servir Élisée. Ah non, nous on est habitués à Élie, hein, nous on sert Élie. Ah, Élisée t'a failli nous avoir, hein, tu vois, finalement on l'a trouvé, hein, etc., etc. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas du nouveau règne. Ils ne veulent pas de la nouvelle tête qu'on leur présente là. Il n'est pas suffisamment comme il faut. Non, il n'est pas comme ceux d'avant. Non, ceux d'avant, ils étaient mieux. Lui, là, il n'est pas ceci. Non, 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 non. Attends. Puis pourquoi il parle comme ça? Il ne peut pas parler plus posément. Pourquoi il crie trop? Pourquoi... Il les pressèrent longtemps. Il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours. Ils ne le trouvèrent point. Élie, Élie, Élie. 3 jours qu'ils ne l'ont pas trouvé. Je pense que les gars sont revenus, ils étaient vraiment... Ah, non, maintenant il faut vraiment qu'on puisse suivre maintenant Élisée. Maintenant Élisée, là, maintenant, il a des dossiers sur nous. La dernière fois, moi, j'avais vraiment manqué de respect clair. Je voulais vraiment lui montrer qu'il n'était que de la merde. Excusez-moi, ça c'est... Voilà, si on est dans le cadre du truc. Hein. Maintenant c'est lui qu'il faut suivre. Eh, Seigneur, maintenant qui dit qu'il va nous accepter? Avec Élie, on avait déjà fait tout le système, était là, donc on avait des habitudes. Maintenant, il faut qu'on puisse comprendre maintenant Élisée comment il fonctionne. Eh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Lorsqu'il fut de retour auprès d'Élisée qui était à Jéricho, il leur dit, ne vous avais-je pas dit n'allez pas? Je vous avais dit non, voilà, bon, maintenant. Maintenant, regarde, les gens de la ville dirent à Élisée, quelle ville? Jéricho. Pourtant, ils étaient arrivés à Jéricho, ils étaient avec Élie. Mais là, maintenant, ils viennent voir Élisée. Voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises. Et le pays est stérile. Ok. Élie était venu, Élie n'a rien fait.